Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo What's in my bag. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces vidéos là. Ça date vraiment du début de YouTube. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais écoutez, moi j'ai décidé de vous proposer une version sac à langer puisque ma chaîne est un peu dans ce thème-là. Et puis on fait bien ce qu'on veut après tout, donc c'est parti. Voici le sac à langer en question. Donc le mien vient de chez Carrément Beau. Il est assez épuré avec des petits détails nuages et simplement des petits détails rose gold. Je m'excuse d'avance si vous entendez des petits bruits. J'ai la petite à côté de moi qui est en train de s'éveiller, donc forcément on ne peut pas cacher tous les bruits, ce n'est pas possible. Ce sac vient de chez Carrément Beau, c'est une très jolie marque. J'aime beaucoup les vêtements qu'ils proposent pour les petits. Dans la petite pochette du sac qui se trouve à l'avant, j'ai glissé une petite boîte de tétine qui est facile à prendre quand on en a besoin. Donc ensuite on passe à ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Tout d'abord, ce sac est pas mal pratique, mais bon, quasiment maintenant dans tous les sacs à langer, vous avez un petit matelas nomade de fourni, donc à mettre partout où vous allez. Voilà, un petit matelas à langer. Comme ça, quand vous êtes à l'extérieur, vous avez un endroit pour poser bébé pour le changer. Donc celui-ci a le même design que sur le sac à langer. Ensuite, pour les repas, je prévois donc toujours l'eau que j'utilise pour les biberons de bébé, un biberon bien sûr, et ensuite je mets une dose de poudre de lait dans une petite boîte comme ça de conservation. J'emporte avec moi le bouchon verseur, c'est plus pratique puisque en fait quand vous ouvrez pour préparer le biberon à bébé, donc vous mettez l'eau dans votre biberon, ensuite vous mettez le bouchon verseur sur la boîte où vous avez mis votre poudre et puis vous avez juste à verser la poudre dans le biberon d'eau puis bien mélanger. Ça c'est très pratique. Alors j'emporte un petit pot comme ça quand je sais que j'ai qu'un biberon à donner à bébé ou que je sais que je pars vraiment pas longtemps, donc c'est vraiment au cas où. Mais sinon je prends ma boîte doseuse à lait où il y a 3 compartiments, donc je peux mettre 3 doses et ça c'est plus pratique quand je sais que je pars plusieurs heures. On ne sait jamais si bébé me réclame plusieurs fois. Je préfère prévoir plus. Ensuite, je prévois 2 petits langes avec moi. Donc un que je peux me servir pour donner le biberon en tant que bavoir ou bien pour les petites régurgitations de bébé, pour faire l'euro, voilà, pour un tas de choses. Et un autre lange pour mettre sur le matelas à langer pour protéger encore plus quand je change bébé. Ça sert toujours. Ensuite, je prends avec moi également un petit bavoir, donc pour donner le biberon aussi, ça sert toujours. Ensuite, je prends du change pour bébé et là, vous allez voir que je vais vous montrer plusieurs changes puisque je me suis déjà faite avoir en n'emmenant qu'une seule tenue de rechange, mais on ne sait vraiment jamais combien de temps on reste à l'extérieur et il se peut qu'il y ait plusieurs petits incidents avec bébé et qu'on ait besoin finalement de le changer plusieurs fois. Donc moi je vous conseille vraiment de prévoir plus que pas assez, même si vous vous dites je vais pas prendre 3 tenues quand même de rechange alors que je suis absente que toute l'après-midi. Mais je vous assure qu'avec un petit bébé, rien n'est impossible et on ne sait jamais. Donc maintenant, je ne me ferai plus avoir et je prendrai plusieurs tenues de rechange. Donc là, j'ai prévu que 2 tenues pour sortir parce que je sais que je pars vraiment pas longtemps. Mais si je m'absente la journée, j'en prévoirai plus parce que voilà, on ne sait jamais. Donc première petite tenue que j'ai prévue, donc c'est tout simplement un petit body manche courte puisque en ce moment voilà il fait quand même assez bon et un pyjama pour aller par dessus. Celui-ci vient de chez Orchestra. Voilà, j'aime bien avoir au moins un pyjama dans le sac à langer puisque voilà, on ne sait jamais si on a envie de mettre bébé à l'aise, et bien au moins on a une tenue vraiment confortable. Et ensuite j'ai pris une deuxième petite tenue de rechange, donc cette fois-ci donc toujours un body à manches courtes comme ça, portefeuille,
et cette fois-ci une petite combinaison comme ceci. Celle-ci elle est trop mignonne, elle vient de chez Tape à l'œil et elle est assez chaude à l'intérieur. Voilà, une petite combinaison avec le body pour aller en dessous. Donc ça c'est la deuxième tenue de rechange au cas où. Ensuite j'emmène un petit bonnet parce que on ne sait jamais si d'un coup il fait un peu plus frais ou s'il y a un petit peu de vent et qu'on est en balade, et bien au moins j'ai un petit bonnet à mettre à bébé si j'en ressens le besoin. Pareil, je prends une petite paire de chaussettes, donc avec le pyjama j'en ai pas besoin, mais avec par exemple la petite combinaison de rechange que j'ai emmenée, et bien j'en ai besoin. Voilà, s'il fait un peu plus frais d'un coup, et bien au moins bébé aura les pieds au chaud. Même si quand on sort, je prévois toujours une petite couverture. Là je vous la montre pas dans le sac à langer puisque souvent on la met sur la poussette, dans le cosy, la nacelle ou peu importe, mais on prend toujours une couverture avec nous en plus au cas où. Et ensuite on va passer à tout ce qui est soins. Alors tout d'abord je lui prends quelques couches pour sortir. Donc moi vous le savez, mais j'utilise celle de chez Lilydou et j'en suis contente. Ensuite, en produit pour le change, je prévois plutôt des lingettes. Donc celles-ci viennent de chez Love & Green. Ce sont des lingettes au liniment. Je prévois des lingettes parce que c'est plus pratique à l'extérieur. À la maison, j'utilise mes cotons lavables avec du liniment, mais pour l'extérieur, franchement, c'est plus pratique d'emmener des petites lingettes plutôt que de se trimballer avec des cotons et du liniment à côté. Donc voilà, je préfère les lingettes pour sortir, mais au cas où, je prends quand même des petits pads jetables comme ça. Vous savez, c'est les petits sortes de coton carré, les petits pads. Et puis avec, là j'en ai pas mis, mais je vais essayer de me trouver un petit récipient dans lequel je puisse mettre un petit peu de liniment au cas où, pour alterner lingette, liniment, j'en aurai en tout cas. Ensuite je prends de la biceptine au cas où. Je prends également une crème de change si je vois que vraiment les fesses de bébé sont irritées, et bien je préfère avoir ça avec moi. Je prends un petit paquet de petites lingettes comme ça pour débarbouiller le visage ou les mains. Donc ça c'est toujours pratique, pareil, d'avoir un petit format de lingettes comme ça. Je prends également avec moi du sérum physiologique pour nettoyer les yeux, le nez. On en a toujours besoin, donc j'en ai toujours avec moi. Pareil pour aller avec des petites compresses. On en a toujours besoin, il vaut mieux en avoir sur soi. Et puis, écoutez, c'est tout ce que je prends avec moi dans le sac à langer. Je peux également prendre un doudou ou un jouet pour bébé en plus. Mais là, je vous ai présenté en gros le nécessaire dont j'ai besoin quand je m'absente avec bébé. N'hésitez pas à me dire, vous, vos nécessaires à emmener quand vous sortez pour votre enfant. Et si vous avez d'autres petites astuces à me donner pour le sac à langer. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce format-là vous plaît. Je sors des vidéos 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt. Bye bye.